Bonjour à tous. Alors tout d'abord, merci pour les 300 abonnés que nous avons dépassés. Vous êtes des malades, merci pour l'accueil que vous faites de toutes mes vidéos. Aujourd'hui on s'attaque à du lourd, à du très très lourd. On s'attaque à Kaamelott. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui souffre et qui fait couler son sang par terre pour que tout le monde soit coupable? Tous les suicidés sont le Christ. Toutes les baignoires sont le Graal. Alexandre Astier prête ici à son personnage une thèse qui, si on n'est pas familier de la théologie, et notamment de la théologie chrétienne, peut nous sembler étonnante. Dieu m'a montré la voie. De prime abord, la thèse semble être une assimilation des suicidés au Christ. Il convient de faire un petit peu de logique. Dans la formulation « tous les suicidés sont le Christ », la position des termes semble nous induire en erreur. Ah bon, je l'ignorais. En effet, dans cette formulation, le sujet « les suicidés » semble être assimilé au Christ, qui est le prédicat logique. Oui. Alors moi je pourrais vous dire que si on cueille pas les cerises quand elles sont sur l'arbre, on fera Tintin pour le clafoutis. Mais on sera pas plus avancé. Le rapport entre le sujet et le prédicat est important, puisque le prédicat va donner la nature même du sujet. J'ai rien compris. Pour que tu comprennes un petit peu plus simplement, lorsque je te dis « le chien est noir », le sujet c'est le chien, le prédicat c'est noir, et je vais donc chercher dans le chien toutes les caractéristiques du noir. Donc c'est la nature même du prédicat qui va me renseigner sur le sujet. Dans la thèse d'Astier, tous les suicidés sont le Christ a donc valeur de prédicat. Il va falloir donc chercher les caractéristiques du Christ et se rendre compte si les suicidés les ont. Prenons donc les caractéristiques du Christ. Selon notre Dieu à tous, à savoir Wikipédia, Christ vient du grec Christos, qui est une traduction d'un terme hébreu Meshia, qui signifie l'onction divine. Christ signifie donc quelqu'un qui est oint par Dieu. Selon la théologie de cette religion, l'homme s'est coupé de Dieu en faisant le mal. Et Dieu, par amour des hommes, se fait homme dans le but de réconcilier l'homme avec Dieu. Ouais, il y avait quand même pas mal de fois le mot homme. Ce qui va acter la réconciliation entre les hommes et Dieu, c'est que Dieu, s'incarnant dans le Christ, va accepter d'être livré dans la main des hommes et va accepter d'être tué par eux, alors que lui-même était dans un acte d'amour gratuit pour eux. Ou alors, l'amour est responsable. Mais là... Ce faisant, le Christ mort, étant pleinement Dieu, ressuscite, c'est-à-dire revient à la vie, et donc ouvre à l'homme la vie éternelle et la réconciliation complète avec Dieu. Revenons maintenant à la thèse d'Alexandre Astier. Tous les suicidés sont le Christ, eh bien ça veut dire que tous les suicidés permettent une réconciliation entre l'homme et Dieu. Non, ça va pas, ça va pas. Ce qui est complètement débile. Astier dissimule un petit peu sa thèse véritable. En effet, le but n'est pas de dire que tous les suicidés sont le Christ, on l'a vu, ce serait un petit peu débile, mais de dire que le Christ s'est suicidé. En effet, lorsqu'il va donner la définition du tout début, qui est cette personne qui va faire couler son sang par terre et faire culpabiliser tout le monde, il n'entend pas les suicidés, mais il entend le Christ. Ainsi, la thèse d'Alexandre Astier est le fait de dire que le Christ s'est suicidé et il rend tout le monde coupable. Arthur énonce donc le renversement ou la perversion de la thèse chrétienne. C'est pas faux. La thèse d'Arthur pourrait être énoncée de manière beaucoup plus abrupte. Le Christ s'est suicidé et il fait culpabiliser tout le monde, tout comme moi, Arthur, je me suis suicidé et j'ai fait culpabiliser tout le monde. Mais vous comprenez que dans le contexte, et finalement dans la mise en scène, ça ne collerait pas. On n'a pas envie de bousiller le tableau. En effet, le problème de cet extrait, c'est qu'il nous induit en erreur par le contexte et par l'affection que nous avons pour celui qui l'a dit.
Pendant ce confinement, soyez vigilants à l'absence de rigueur qu'il y aurait dans les termes et qu'il y aurait dans les discours que vous allez entendre. Ne vous laissez pas séduire par de belles musiques, par vos affections, que ce soit de l'amour, de la défiance ou de la peur. Ou même, ne vous laissez pas séduire par ce dont vous êtes fan. L'important, c'est ce qui est réellement dit. En l'occurrence, ici, Arthur ne cesse de dire une chose: je me suis suicidé et j'ai fait culpabiliser tout le monde et je m'assimile au Christ. Or, le Christ ne s'est ni suicidé et il n'a fait culpabiliser personne. Victoriae Mundis et Mundis Lacrima. Ah, ça veut absolument rien dire, mais je trouve que c'est assez dans le ton. Mais le souci, c'est que, en raison du contexte, on serait prêt à le croire. Je reprendrai ces mots d'Aristote parlant de Platon, son maître qui lui a tout appris. Vous m'êtes cher, monsieur Alexandre Astier. Votre travail m'est cher, mais la vérité me l'est davantage. À bientôt et bon confinement. Tu peux t'abonner et rejoindre le ghetto. Tu peux commenter